Donc, je vous disais, il y a des revues et des sites internet qui existent, de nombreux sites et de nombreuses revues. Donc, je vais vous diriger plus vers certains sites. Je ne peux pas tous les citer, malheureusement. Donc, bon, excusez-moi pour ceux que j'aurais oubliés. On mettra de toute façon les références après sur Internet. D'accord, merci. Donc, vous avez la revue Gong qui existe et avec la possibilité de télécharger les anciens numéros. Ça, c'est intéressant parce que ça vous explique et ça vous donne un petit peu la vie du haïku en France et ainsi qu'à l'étranger. Donc la revue Gong, vous pouvez même envoyer vos haïkus. Je pense que s'ils sont excellents ou même si ça leur plaît, s'ils correspondent au genre, ils pourront vous les publier. Et donc il y a une association qui existe en France qui s'appelle l'Association française du haïku. Alors après, il existe aussi des haïkus en breton, dont et Alain Kerverne, donc celui qui a fait le tisserand chez Follavoine, je viens de voilà. Leviers, ouais. Donc lui, il en traduit et il en enseigne. Il y a aussi des haïkus en occitan avec Michel-François Lavore qui a dirigé pendant de nombreuses années la revue Trace. La revue Trace, ça a été une des plus anciennes revues de poésie puisqu'elle a commencé en 57 et là elle a fêté ses 50 ans. Michel-François Lavore a arrêté à peu près il y a 2 ans, mais lui il a écrit beaucoup de haïkus et illustré. Et ensuite, il existe un site très intéressant de quelqu'un de par chez nous qui s'appelle Damien Gabriel, qui est un poète du Nord-Pas-de-Calais et qui a publié sur Internet mes haïchtis. Bon, maintenant, il a arrêté un petit peu ses haïchtis, mais vous verrez, il a plusieurs sites et il est lui, chaque jour, je pense qu'il publie un haïku sur ses sites. Donc, je vais essayer de vous lire un haïchti. Le cas au carreau, ça retourne tout d'un cop et arvetelnut. Le cas au carreau, ça retourne tout d'un cop et arvetelnut. C'est le chat à la vitre, se retourne brusquement et regarde la nuit. Voilà. Très bien. Vous avez également fait quelques haïkus. Alors, donc, j'ai envoyé des haïkus pour la revue Trace. Et sinon, donc, je travaille pas mal à partir des haïkus lorsque je fais des interventions en atelier d'écriture. Et sinon, j'ai écrit des haïkus pour les charitables. Alors, la confrérie des charitables, je pense que certains connaissent, c'est une confrérie qui a été fondée en 1188 suite à une épidémie de peste. Et cette confrérie existe encore à nos jours. Elle assure, entre autres, le service des enterrements gratuitement, quelle que soit la religion du défunt. Dans le cadre de Béthune 2011, capitale de la culture, Juan Conchilo les a mis à l'honneur en créant un spectacle, l'oratorio pour les charitables. Et c'est dans ce cadre que j'ai pu réaliser des ateliers d'écriture à l'EHPAD Frédéric de Georges, puis auprès de jeunes. Par la suite, donc, j'ai proposé un recueil mis en voix par l'association Coulisses pendant le spectacle. Donc j'ai travaillé, si vous voulez, j'ai écrit des haïkus pour illustrer un peu le travail des charitables, ce qu'ils faisaient. Et j'ai proposé par la suite, si vous voulez, donc cette mise en voix, j'ai proposé le recueil à Jean Le Bohel, qui est directeur littéraire des éditions Henry. Ouais. Voilà. Et donc le recueil a été publié. Cela ne se voit pas dans la forme parce que, si vous voulez, voilà, les haïkus dans le recueil sont mis sur une page, tout est à gauche, alors que normalement vous centrez le haïku au milieu de la page. Mais là, ce n'est vraiment pas grave parce qu'en fait, le rythme il y est et l'esprit du haïku il y est. Donc moi, je peux vous le dire aussi, ce sont des haïkus. Enfin, quand je les ai écrits, ça a été pour moi sur le thème et sur vraiment l'esprit du haïku. Donc là, je peux vous en lire. Allez, on a le temps. Deux. On a le temps, oui. Donc, oui, souvent, je suis très rapide. Donc là, si vous voulez, en fait, les charitables ont une baguette sur laquelle il y a, enfin, je ne sais pas si le mot baguette est, si je pense, c'est le terme exact, sur lequel il y a des fleurs. Et donc dans l'historique, quand je leur ai demandé, ils m'ont dit qu'en fait, si vous voulez, souvent il y avait du thym et du romarin et ces herbes étaient censées repousser la maladie. Mmh. Donc du thym et 3 fleurs sur une baguette blanche, parfum fugace. Du thym et 3 fleurs sur une baguette blanche, parfum fugace.
Ensuite, si vous allez à Quinty, donc à l'église de Quinty, puisque donc c'est à Beuvry où ils sont situés, mais ils sont aussi situés sur Béthune, mais il y a une église en fait qu'ils appellent l'église de Quinty, et vous allez voir si vous levez le nez vers l'horloge, il y a un chapeau au-dessus de l'horloge, il y a comme un chapeau. Donc j'ai écrit église de Quinty, sous le chapeau de l'horloge, le temps est compté. Église de Quinty, sous le chapeau de l'horloge, le temps est compté. Très bien. Bon, on va en profiter pour redonner l'adresse de la Maison de la Poésie. L'adresse de la Maison de la Poésie, donc c'est à Beuvry. Et ce que je vais vous proposer là, surtout, c'est justement, vous pouvez y aller parce que le 15 novembre, avec l'association Coulisses, il y a un spectacle qui s'appelle Voix verte et mots rouges à 19h et l'entrée est gratuite. Donc vous pouvez vous téléphoner pour réserver ou même y aller si jamais vous n'avez pas le temps de réserver, mais téléphonez quand même, c'est plus sympathique. Comme ça, on sait à peu près si on attend 2000 personnes ou une cinquantaine de personnes. Donc le téléphone de la Maison de la Poésie, 03 21 65 50 28. Je répète, 03 21 65 50 28. Donc le 15 novembre à 19h. Et l'entrée est gratuite. Vous voulez peut-être la solution maintenant de... On va bien, oui. Ne te chauffe pas au feu, bonhomme de neige. Même si tu as froid, ne te chauffe pas au feu. La devinette du début, donc on rappelle, c'était... C'était... Il fallait deviner la suite du haïku. Donc même si tu as froid, ne te chauffe pas au feu. Donc c'était le bonhomme de neige, voilà. Parce que vous imaginez bien ce qui va lui arriver au pauvre bonhomme de neige. Oui. Bon. Très bien. D'autres infos pour la Maison de la Poésie, non ? Pour l'instant, non. Donc nous avons fait notre brigade d'intervention poétique sur la ville de Béthune. Vous pouvez trouver quelques photos sur le site de la Maison de la Poésie. Maison de la Poésie, npdc.fr. Voilà, de toute façon, vous mettez Maison de la Poésie Nord-Pas-de-Calais, je pense qu'il y a aucun souci. D'accord, très bien. Il y a peut-être un ou deux haïkus que vous voulez lire, je ne sais pas. Le temps de retrouver un peu ces feuilles. Voilà, oui, parce que j'avais ramené beaucoup d'ouvrages. Ainsi. Mais normalement, je vous ai à peu près présenté mes coups de cœur. Je ne vous ai pas tout présenté parce que sinon, je pense que ça ferait un peu beaucoup. Alors, je vais vous lire quelques haïkus que j'ai écrits et qui, en fait, ont été publiés dans la revue Trace. Et donc, après, je vous parlerai aussi de haïkus qui ont été traduits en allemand. Donc, si vous voulez, quand je dis parfois, c'est vrai qu'il y a l'esprit, un petit clin d'œil humoristique. Parfois, ça m'arrive d'écrire des haïkus en pensant aux enfants, enfin aux miens, par exemple. Et là, j'avais écrit suite, vous allez comprendre pourquoi. Dans tout le jardin, sans bruit, des poules ont pondu, œufs en chocolat. Dans tout le jardin, sans bruit, des poules ont pondu, œufs en chocolat. Donc là, voilà, nous avions caché beaucoup de chocolat dans le jardin. Et alors ensuite, quelques haïkus qui avaient été publiés dans la revue Trace. Été en sueur, le cerf-volant manque d'air, affalé au sol. Un autre, toujours sur le thème humoristique, dédié à mon compagnon, il va être ravi. Une nuit sans toi, que de bruit insolite, sans tes ronflements. Ticket de musée retrouvé dans une poche, cascade d'images. Lunettes explosées, vision du monde brisée, vite, fermez les yeux. Brocante d'été, les greniers sont dans la rue, sauf les araignées. Voilà. Très bien. On va rappeler les références des différents ouvrages que vous avez présentés. D'accord. Donc, le premier s'appelle Bachot, le fou de poésie, de Françoise Kérizel et Frédéric Clément. Donc chez Albin Michel. Chez Albin Michel, donc un ouvrage tout en hauteur. Avec, donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Frédéric Clément, dans ses illustrations, rajoute souvent des éléments végétaux ou des éléments minéraux.
Il sera en dédicace pour un autre ouvrage qu'il a fait sur Ravel, sur Monsieur Ravel, à la librairie Au Pied de la Lettre, à Arras, voilà, le 7 décembre. Je le dis pour ceux qui peuvent y aller. C'est vraiment. Donc je pense qu'il aura certainement avec lui Bachot, le foot poésie. Donc voilà. En plus de ça, les dédicaces sont magnifiques. Il prend le temps vraiment avec chaque personne. C'est un vrai poète, un véritable écrivain et un artiste complet et qui reste à la portée de chaque personne. Ça, c'est très bien. Et voilà, en fait, il se prend pas la tête comme beaucoup, malheureusement. Donc ensuite, vous avez petit manuel pour écrire des haïkus. Donc tout pour être un parfait haïkiste. De Philippe Costa aux éditions Philippe Piquier. Après, vous avez donc aux éditions Verdier toute une collection. Avec des poètes de Bachot. Donc vous avez Bachot, vous avez Issa, vous avez Chiki, vous avez Busson. Donc voilà, vous en avez plusieurs. Et ensuite, vous avez 4 ouvrages publiés aux éditions Follavoine, traduits et adaptés par Alain Carverne. D'accord, très bien. Non, je mettrai toutes les références sur la page Facebook de La Vie des Livres cette semaine. Et vous pouvez retrouver aussi, donc, si vous, sur la Maison de la Poésie, et en même temps, j'ai un blog sur lequel parfois je mets des haïkus. Oui, voilà, c'est l'occasion de dire que vous avez un blog. Voilà. Donc, le titre, c'est... Vous mettez mon nom, Bénédicte Lefeuvre. Bénédicte Lefeuvre. Lefeuvre, surtout. Voilà. Et là, vous allez trouver blog littéraire, vous allez dessus. Et donc, je mets souvent des informations... ainsi que sur Facebook, tous les dimanches soirs, je publie une pensée poétique. Si vous pouvez regarder la pensée poétique, qui ressemble un petit peu je la compose dans l'esprit un petit peu du haïku, mais si vous voulez, elle ne respecte pas le rythme 5-7-5. Donc c'est un petit peu différent, mais j'essaye de la créer dans l'esprit du haïku. Merci beaucoup, Bénédicte. Au revoir, merci. À bientôt. À bientôt.